Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez en tout cas mieux que moi. Moi j'ai de très mauvaises nouvelles qui sont tombées aujourd'hui par rapport à certaines cartes, donc on va aller voir ça tout à l'heure. Je vous fais seulement du coup le petit tour comme d'habitude de ce qui se passe sur le local. Est-ce que les choses ont changé? Alors pas encore, vous voyez que on a toujours un rig ici, on a toujours un rig là. Et j'ai commencé à tirer des nouvelles lignes électriques au nouveau local. Donc je vous en ferai une vidéo très bientôt. J'ai oublié mon petit support de téléphone, ma petite poignée pour éviter de trembler comme une feuille morte. Voilà, alors petite nouveauté, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. J'ai imprimé des petits supports de SSD comme ça sur les rigs pour les planches en bois. Un abonné qui m'avait parlé de ça et ça marchait très bien. Donc vous voyez qu'avec l'impression 3D on peut faire pas mal de choses. J'ai toujours mes petits supports pour mes alimentations derrière. Voilà, j'ai entendu pas mal de choses par rapport à ce rig là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui StyleGeek, t'es quand même fou de mettre 1660 Ti sur une 750 watts de chez Gigabyte, elle va exploser, etc. Je sais que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je tenais quand même à vous le redire. C'est pas parce que une seule personne qui est connue va vous dire que ça c'est de la merde, juste pour faire du boycott, que forcément va falloir boycotter la marque et dire sans avis constructif que forcément ces aliments là c'est de la merde et elles vont exploser, elles vont cramer, patati patata. Alors forcément ça peut arriver à quelques personnes sur des milliers d'alimentations vendues, mais moi actuellement regardez, j'ai 1 gigabyte, 2 gigabytes, derrière là actuellement on a encore 1 gigabyte. J'ai des rigs qui sont dans l'autre local, il n'y a que du gigabyte et ça bouge pas du tout les amis. Ça va faire 8 mois bientôt que ça tourne, des alimentations comme ça que j'ai. Ça c'est une alimentation que j'avais récupérée sur un autre rig et ça marche nickel. Donc voilà, petit aparté qui n'avait rien à voir avec la vidéo, mais je tenais à vous le dire. Donc voilà, pour le moment il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Comme d'habitude je me fais des vidéos, il y en a plein dans les commentaires qui aiment bien me dire ouais StyleGeek, pourquoi tu parles de ça puisque ça sert à rien, vu que ça bouge pas, ça sert à rien. Mais voilà, en tout cas ça bouge dans l'autre local. Je vous fais une vidéo je pense lundi qui arrive pour vous expliquer justement ce que je suis en train de faire au niveau électrique. Alors la mauvaise nouvelle du jour justement c'est donc là vous voyez que j'ai un rig de test que j'ai sorti justement pour tester donc toutes les cartes qui avaient été briquées, donc break, qui avaient été flashées, qui est morte, enfin n'importe quel terme, vous pouvez employer n'importe quel terme. Donc pour vous remettre les choses, les faits. Alors c'était un client qui avait un rig avec du Nvidia, du AMD et donc il n'y avait qu'une seule carte qui était BIOS modée, celle-ci je ne crois pas, et on avait une 6700, une autre 6700 qui était là. Donc alors simplement aujourd'hui j'ai reçu donc cette alimentation que j'avais déjà, j'ai reçu cette carte mère, processeur, RAM, etc. Donc j'ai configuré le rig en fait sans carte graphique déjà, donc à vide, comme on a des petits processeurs graphiques intégrés dans les processeurs Intel, ça marchait très bien. Donc le rig était configuré, je vous explique simplement, donc tout prêt, tout marché. Simplement je suis venu brancher donc cette grosse carte là, donc ça c'est une 6700 de chez Asus, vous voyez. Je suis venu la brancher sur un riser, donc dans cette position ici. J'ai allumé le rig et j'ai entendu un clac, donc le clac de l'alimentation qui est là. Donc je me suis dit ouais ça doit être le riser qui doit être HS, en plus il est là le petit riser, le petit risers. Donc le petit riser il est là, vous voyez. Donc c'est du, je sais même pas si c'est du VER 006C, c'est un riser que j'avais, voilà, il marchait très bien. Donc voilà, ça a fait claquer l'alimentation. Je me suis dit tiens on va aller voir ce qui se passe. J'ai changé la riser. J'ai mis donc les VER 0009 ici, là, ceux-là les rouges, donc ça c'est notre carte, donc je vous montrerai plus tard. Et voilà, du coup en allumant avec un autre riser, donc là le rig il partait bien, donc ça il n'y a pas de souci. On avait bien le rig qui s'allumait, enfin il partait bien entre guillemets, on avait le rig qui s'allumait, tout tourné, carte graphique avec les LED, les LED du riser, les ventilos de la carte graphique. On avait bien le petit RGB là allumé. Enfin bref, tout fonctionne comme un rig traditionnel. On a bien avec la prise internet les deux fiches internet qui sont connectées et pour nous dire qu'internet, le rig est bien connecté à internet. Par contre, cependant, on n'a aucun affichage, aucun putain d'affichage. Donc alors je me suis dit bon bah, on va mettre une carte avec un affichage, il n'y a pas de souci. Donc je suis venu mettre ma petite 480 du Seigneur 8 Go. Cependant, donc la 480 elle apparaît bien sur le rig. Donc là il y a bien un affichage qui se fait avec cette carte graphique là, mais normalement on a deux GPU AMD qui devraient être reconnus sur le rig. Cependant un seul GPU est reconnu.
Donc, alors je ne sais pas quelle manipulation faut faire pour reflasher les cartes, pour rebiosser les cartes. Je ne sais même pas si c'est possible. Donc, ce qui va se passer pour ne pas perdre de temps, pour que le client ne perde pas trop de temps, on va avoir cette carte-là et cette carte-là qui vont simplement repartir en garantie, ni plus ni moins. Donc ça va être la première chose. Et la deuxième chose, donc ceux qui ont des solutions pour des petites 480 et 580, donc il y en a 4, 1, 2, 3, 4, donc là on a de la 480, 580, 580, 570. Si vous avez une solution pour venir réinstaller un BIOS sans avoir accès à la carte, je ne sais même pas si c'est possible, vous voyez. Donc ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont rencontré ce problème suite à une mise à jour iOS et quelle solution ils ont opté? Donc moi j'ai vraiment pas trouvé de solution pour le moment, je sèche un peu. Je vous avouerai que j'ai besoin de votre aide, la communauté, de savoir s'il y a des gens qui sont vraiment bons là-dessus, s'ils peuvent me taguer sur Discord en message privé et m'expliquer peut-être la solution qu'il faut, comment procéder, parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait et je pourrais en faire une vidéo aussi pour aider, parce qu'il y en a pas mal qui ont eu ce problème suite à la dernière mise à jour d'iOS d'il y a 1 mois et demi je crois. Donc voilà, petit problème, ça n'a pas avancé. J'ai cherché pendant 1 semaine et demie, 2 semaines sur un peu tous les forums. J'ai eu beaucoup de retours de personnes de la communauté StyleGeek qui sont venus m'expliquer comment fallait faire, etc. Malheureusement, j'ai essayé la plupart des solutions. Ça n'a pas marché. Il y en a aussi en commentaire qui mettent oui, alors ça en est où ton problème? Je suis sûr qu'on n'aura pas de suite et tout. Donc voilà, là vous avez une suite pour le moment qui est au point mort, ça n'a pas avancé. Oui, je voulais vous dire, du coup j'ai cramé. Alors ça, je ne sais pas si c'est peut-être un symptôme de quelque chose, donc peut-être vous allez me le dire. Mais du coup, en branchant, c'est pas cette carte-là, c'est cette carte-ci. Et ça m'a fait en fait cramer ma carte mère. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comment je pense qu'elle est cramée? Tout simplement. Du coup, lorsque j'ai redémarré avec la petite 470, 480, je ne sais plus, impossible d'avoir de l'affichage, plus d'accès à Internet. Et voilà, donc j'ai fait le Clear CMOS avec les petits pins, la pile, etc., la RAM, débrancher, changer l'alimentation, tout ce que vous voulez, j'ai tout fait. Tout ce qui fait que normalement, ça peut refaire démarrer une carte mère, pardon. Là, j'ai essayé tout et rien n'a fonctionné, rien n'a marché. Donc voilà, ça fera une deuxième carte mère comme ça qui a grillé. Donc rest in peace, bro. Ok, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas ça l'important. L'important, c'est surtout de faire marcher ces putains de cartes graphiques de leur race. Enfin bon, si quelqu'un a une solution potable qui a fonctionné pour lui, je laisse le contacter sur mettre un petit commentaire sur la vidéo avec ton petit pseudo Discord, comme ça on pourra discuter ensemble. Voilà. Donc là on a un rig, le rig qui partit en Colombie, ici vous voyez, qui est fini à 90%. Il me manque juste les cartes graphiques à poser, mais voilà, le rig c'est pour 12 cartes normalement. Donc là on est venu installer simplement une B250 BTC avec 12 PCI, comme ceci vous voyez. On a un Pentium G3900, c'est du 1151 et de la DDR4 qui doit arriver aussi. Donc voilà, il nous manque la RAM, les 12 risers et les cartes graphiques, et puis ça sera tout, ça sera bon. Donc voilà, petite vidéo. Et l'autre rig là, il part aussi demain en réunion. Pas en vrai, les gars. Ah, je me suis fait éclater derrière tout ça. Non, il part pas en réunion, il part à la Réunion. Donc voilà. Là, on a un petit stock de boîtes vides. Vous voyez que ça commence à s'accumuler pas mal. Il y en a énormément dans l'autre local aussi. Voilà, enfin bref, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était StyleGeek et surtout n'oubliez pas, minez fort.